Les joueurs s'alignent quelque part. Ouais, donc les joueurs viennent ici là. On vérifiera leurs équipements aussi. Ouais. Les bancs pour le match, c'est là. Ouais. Super. Et les échauffements, les joueurs, on peut sur le terrain là-bas. Ouais, parfait. Alors si, ah bah c'est bon. Ouais, pour le ballon, vous donnerez un... Ouais, on va en disposer en fait un peu tout autour, j'aurai des intendants et puis on vous en donne un parti. Oui, non, alors, parce que je partais bien en tête. Ouais. Je vais faire un truc à 12 minutes. Salut à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Germain-en-Laye au Camp des Loges, plus précisément le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain où le club de la capitale accueille Quevilly, Rouen, Métropole, QRM actuel 13e de Ligue 2. Il s'agit du deuxième match de préparation durant la trêve de la Coupe du Monde du Paris Saint-Germain. Les Rouges et Bleus qui ont battu la semaine dernière le Paris FC sur le score de 2-1 avec des buts signés Ismaël Garbi et Nordi Mugiele. Objectif évidemment, gagner une nouvelle fois
ce midi pour emmagasiner de la confiance avant de recevoir Strasbourg mercredi prochain au Parc des Princes pour la reprise du championnat de France de Ligue 1, n'est-ce pas Tripi Makonda? Bonjour. Bonjour. Objectif donc, prendre de la confiance avant de jouer contre Strasbourg. Exactement, on a eu une trêve parce qu'il y a eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'est terminé, mais l'équipe parisienne ont commencé les entraînements. Il y a eu le premier match face au Paris FC avec cette victoire 2-1 pour reprendre un petit peu la condition physique. Et là on bascule sur un deuxième match amical face à Quevilly, Rouen, pour engranger de la confiance. Aussi, comme j'ai dit, de l'énergie parce que le championnat démarre très vite. Et oui, c'est dans une semaine exactement pour la 16e journée de Ligue 1. On l'aperçoit ici, le sourire pour Gianluigi Donnarumma qui sera titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain d'ici quelques instants. Il va remplacer Sergio Rico qui lui était titulaire contre le Paris FC. Oui, il y a aussi un turnover au niveau des gardiens, au niveau des joueurs. Mais on voit quand même que Galtier essaye d'avoir un 11 probable pour le match face à Strasbourg parce qu'on sait que les mondialistes ne vont pas revenir d'aussitôt car ils ont besoin aussi du temps psychologiquement et physiquement de se reposer, de se ressourcer. Donc il y a aussi cette vision du match face à Strasbourg. En tous les cas, on vient d'apercevoir donc cette composition, je le disais, avec Donnarumma dans les buts, mais pour le reste, eh bien, c'est identique à ce qui s'est passé contre le Paris FC, avec a priori un 4-3-3 ou un 4-4-2 en losange. On verra dans les faits comment ça va se passer. On aperçoit ici la composition de l'US Quevilly Rouen Métropole. Avec le maître dans les buts, il y a deux Sissoko qui vont évoluer en défense. Attention à ne pas les confondre. Le numéro 2, c'est Nelson et le numéro 5, c'est Thiel. Et puis, il faudra se méfier. Devant, aux avant-postes, la présence du joueur de la Centrafrique, Louis Mafuta, qui a scoré pas mal de buts en Ligue 2. Cette saison, 4 buts en 13 matchs exactement. Oui, on l'a découvert quand il était au FC Metz l'année dernière, où il a su être performant. Maintenant, avec Quevilly, avec un coach comme Olivier Echouafny, même si Quevilly est un petit peu en délicatesse en Ligue 2, ils sont 13e du championnat avec 18 points. Ils sont pas très loin du premier tableau, mais il y a aussi derrière, ça pousse. Donc ils sont aussi à 3 points de la zone de relégation. C'est aussi un bon test pour eux de jouer contre le Paris Saint-Germain, de voir le niveau aussi des joueurs pour pouvoir, pourquoi pas, se projeter aussi dans l'avenir. C'est toujours intéressant de jouer face à de grands joueurs. Comme ça, on arrive à se jauger, à voir ce qui nous manque pour pouvoir s'améliorer. Oui, face à de grands joueurs, parce que évidemment, certes, les 11 mondialistes ne sont pas présents sur la feuille de match, mais il y a tout de même des grands noms présents. Certes, des jeunes joueurs issus du centre de formation du Paris Saint-Germain, mais il y a Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti qui va arborer le brassard de capitaine du côté des Italiens, Juan Bernat, Fabian Ruiz, Sergio Ramos pour les Espagnols, Renato Sanchez au milieu de terrain, Nordi Mukiele également, et puis Hugo Ekitike aussi devant, qui a joué pas mal de matchs cette saison avec le PSG. Et puis les jeunes avec Ilyes Ousni et Ismaël Garbi qui vont évoluer sur le front de l'attaque pour le Paris Saint-Germain, et puis en défense El Shaddai Bichouabou. Oui, après c'est sur la compo, on est quand même content que certains soient là. L'Italie, vu que n'a pas été qualifiée en Coupe du Monde, donc ça nous a permis de garder Donnarumma, d'avoir Verratti aussi sur le terrain. Fabian Ruiz, vu qu'il a aussi du mal à s'intégrer physiquement au Paris Saint-Germain, comme il l'a dit, le fait de s'être entraîné tout seul lorsqu'il évoluait à Naples, ça l'a un petit peu handicapé. Et comme vous l'avez souligné, devant on a deux jeunes joueurs, Garbi et Ousni. Pour voir les matchs des U19, ce sont des joueurs vraiment de qualité, qui ont une capacité d'adaptation très forte. Là, on voit Vitinha de retour, aussi. À l'entraînement. Oui, parce qu'il y a une info du côté du Paris Saint-Germain ce matin. C'est le retour à l'entraînement de Kylian Mbappé. Il est revenu au PSG ce matin, seulement 2 jours après le retour des Bleus de la Coupe du Monde au Qatar. Kylian Mbappé s'est présenté donc au camp des loges ce matin. C'était une grosse surprise. 72 heures simplement après la défaite en finale de la Coupe du Monde de la France. On le rappelle, 3-3, 4 tirs au but à 2 face à l'Argentine de Lionel Messi. Lionel Messi, lui, n'est pas là puisqu'il est en Argentine. Il y a eu la tournée du bus hier du côté de Buenos Aires. On annonçait, selon les médias argentins, 5 millions de personnes dans les rues de la capitale argentine. Donc pour tous ces internationaux au Qatar, le club de la capitale avait décidé d'accorder 10 jours de repos après le jour de l'élimination des joueurs.
Donc voilà, les 11 mondialistes qui vont revenir au fur et à mesure. 11 parce qu'ils étaient nombreux, évidemment. Bien sûr, bien Mbappé, Lionel Messi en finale. Il y avait Hakimi, le Marocain, en demi-finale. Marquinhos, Neymar, les Brésiliens, quart de finaliste. Vitinha qu'on voit à l'image. Danilo également, que l'on voit à l'image. Les Portugais qui sont là de retour. Nuno Mendes également. Soler. Les Portugais qui étaient Solaire, blessés. ouais. Donc là, ils sont vraiment en réathlétisation. Soler Sarabia pour l'Espagne et puis Navas pour le Costa Rica. Voilà pour les 11 mondialistes. Et ceux qui ont repris l'entraînement cette semaine, ce sont Keylor Navas, Sarabia, Carlos Soler et Vitinha. Non, mais on voit que aussi il y a concernant Mbappé, dans sa philosophie à lui, c'est de passer très vite à autre chose. Donc le fait qu'il revienne aux entraînements, peut-être aussi, il revient aux entraînements juste pour faire des soins durant quelques jours, pour se régénérer aussi physiquement et psychologiquement. Mais ça prouve que Mbappé, il a envie de directement se concentrer sur le football, parce que comme il l'a dit, c'est ce qu'il aime, c'est sa passion. Ouais, il Et a je trouve donc que devancé Ouais, l'appel. je trouve que c'est vraiment très bien de sa part. Après, on n'est pas tous pareils. On a vu Marquinhos et Neymar qui ont besoin de plus de temps, parce qu'on a vu cette désillusion du Brésil éliminée. Et le fait de voir Mbappé reprendre directement, je trouve que c'est quelque chose de bon augure pour le Paris Saint-Germain. Alors il est midi 02, le coup d'envoi a été prévu à midi, Très mais large. il s'agit d'un match de préparation, un match amical. Donc le protocole n'est pas forcément à respecter à la minute ou à la seconde près. En tous les cas, les joueurs sont là, ils sont prêts, ils sont en train de s'échauffer en s'échangeant le ballon. On aperçoit Marco Verratti de dos avec son brassard de capitaine, Sergio Ramos, Renato Sanchez, Juan Bernat, ils sont là évidemment, ils sont prêts à donner le coup d'envoi de cette rencontre face, on l'appelle donc, à QRM, l'US Quevilly Rouen Métropole, actuel 13e du championnat de France de Ligue 2. Et Quevilly, c'est une équipe qui rappelle de très bons souvenirs au Paris Saint-Germain, puisque Quevilly était le premier adversaire du PSG, c'était le 1er août 1970. Alors certes, une défaite, 3-1, mais le premier but du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Bras. Et puis le même mois de cette même année, le 29 août 1970, la première victoire du Paris Saint-Germain, 3-2 en national, l'ancienne Ligue 2 pour à la fin de la saison, à la fin de cet exercice-là, une remontée en D1. Il y a des antécédents avec Quevilly. Maintenant, comme j'ai dit, là, c'est un match amical pour se remettre vraiment dans le bain, parce qu'il y a des grandes échéances qui vont arriver pour le Paris Saint-Germain. Déjà conserver cette première place en Ligue 1, parce qu'on sait que c'est pas facile, car il y a du monde derrière qui pousse, et il y a aussi la projection sur la Ligue des Champions, qui va être très importante pour certains joueurs, on le sait. On a la chance d'avoir... Peut-être pour le Ballon d'Or également. Donc il y a vraiment plein de choses, et on a la chance d'avoir dans notre effectif des joueurs qui ont été... on parle d'Hakimi, on parle aussi d'Mbappé, de Messi, et aussi des Brésiliens Neymar et Marquinhos. Pour le Maroc, la France et l'Argentine qui ont été dans le dernier carré et finalistes, l'Argentine et la France. Donc ça permet aussi psychologiquement pour ces joueurs, voilà, d'avoir aussi un regain de confiance, même s'il y a eu la défaite, même s'il y a eu la désillusion pour certains et la joie pour d'autres. Mais c'est de bon augure aussi pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs normands qui sont là également avec leur maillot jaune. On aperçoit Nicolas Lemaître, le gardien, devant lui Gustavo Sankaré, le Burkinabé. Et donc d'ici quelques instants, le protocole d'avant-match avec les capitaines qui vont faire leur apparition sur ce terrain du cours des loges. Le centre d'entraînement du PSG avec le trio arbitral également présent, l'arbitre de cette rencontre. Aujourd'hui, il s'agit de monsieur Willy Delajode, 30 ans, 9 matchs de Ligue 1 dirigés cette saison. Il distribue en moyenne 2,7 cartons jaunes par match. Mais là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de cartons puisque c'est un match de préparation, un match amical. Il est vrai que c'est un match de préparation, mais la victoire quand même compte, donc le résultat aussi. Mais ce qui va être important pour les Parisiens, c'est le contenu, la production des joueurs collectivement, de ce qu'ils vont donner. Parce qu'on a vu sur cette première partie, on va dire, de championnat, que le Paris Saint-Germain a évolué sur différentes tactiques, différentes animations. On voit que Galtier reprend cette animation en 4-3-1-2, 4-4-2 losange pour d'autres. Maintenant, il y a des ajustements tactiques à effectuer.
Donc ça, c'est pour ça aussi de jouer peut-être, pas pour être insultant, mais contre des clubs de Ligue 2, ça leur permet d'être un peu plus serein et confiant sur le terrain pour pouvoir mieux aborder ce match. On a aperçu la poignée de main entre les deux capitaines, Gustavo Sangaré, le Burkinabé et l'Italien Marco Verratti. Le coup d'envoi qui va être donné par les joueurs du Paris Saint-Germain, par Hugo Ekitike, qui est au milieu de terrain dans le rond central. Paris Saint-Germain, Quevilly-Rouen Métropole, match de préparation pendant la trêve internationale. À une semaine de la reprise contre Strasbourg, le Paris Saint-Germain veut emmagasiner de la confiance en gagnant un deuxième match amical en 2 rencontres contre QRM, puisque les hommes de Christophe Galtier ont gagné 2-1 contre le Paris FC vendredi dernier. Et le coup d'envoi qui a été donné par les hommes de Galtier. Évidemment, ils vont vouloir, Tripi Makonda, avoir la maîtrise du ballon et faire tourner ce ballon, travailler face à cette défense de QRM. La 15e arrière-garde de Ligue 2 cette saison. On a vu dans les premiers instants le Paris Saint-Germain avoir la possession, essayer de déstabiliser ce bloc de Quevilly. Et l'interception avec ce jaillissement. Et la première frappe, elle est contrée. C'est Soumaré. Pendant cette première frappe de Bangré suite à cette mauvaise passe de Sergio Ramos qui a voulu transmettre ce ballon à Renato. Ils font le pressing sur la défense parisienne. Ils jouent très haut là, les hommes d'Olivier et Chouafny. Attention avec Soumaré encore une fois. Ça travaille dans la surface de réparation de Donnarumma qui s'empare de la balle et qui va pouvoir relancer. Fabien Ruiz lève la tête et il cherche des solutions. Il s'appuie sur Marco Verratti au milieu de terrain. Renato Sanchez. Verratti à nouveau. La plaque tournante du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le petit hibou qui peut jouer côté gauche avec Juan Bernat. Le PSG, Tripi qui va se retrouver face à un bloc équipe très bas. Bien sûr, on voit que les distances de Quevilly sont très serrées. Un bloc médian-bas pour obliger les Parisiens à jouer vers l'extérieur. Ne pas chercher la densité, les petites combinaisons comme on a pu le voir sur certains matchs. Et on voit qu'ils sont quand même très actifs aussi au niveau du pressing. Maintenant aux Parisiens de déjouer cette animation défensive de Quevilly. Le pressing pour tenter de récupérer ce ballon qui va finalement sortir. Ce sera une remise en jeu pour les Parisiens. Voilà, on a vu une animation défensive sur le pressing des Parisiens. À partir du moment où le ballon est parti sur le côté, c'était Juan Bernat qui a enclenché le pressing et derrière ça a suivi. Donc on voit que déjà il y a des indications, des indicateurs de jeu défensivement pour les Parisiens. C'est bien récupéré par Ekitike. Le ballon dans la profondeur. Hors-jeu. Et Nordi Mukele qui était servi en profondeur. Lui qui a marqué contre le Paris FC vendredi. On a vu Nordi Mukele revenir très bien dans les championnats, dans les matchs qu'il a pu faire. On voit son volume de jeu, l'intensité aussi qu'il met, quelqu'un qui se projette énormément. Ouais, le bon travail pour tenter de récupérer le ballon d'Ismaël Garbi. On ne rechigne pas aux tâches défensives, le tout jeune joueur issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, le numéro 35. Attention tout de même ici à Soumaré qui tente de repiquer dans l'axe. Il y avait un appel de balle devant lui. La possession reste normande. Avec Bangré. Frappe contrée. Sidibé désormais à l'entrée de la surface de réparation.
Balthazar Pierret qui écarte côté droit. Mamadi Bongré. Pierret. Et on va écarter côté gauche. Avec Jason Pendant. On entend sur le banc de touche les entraîneurs parler, que ce soit Christophe Galtier ou Olivier Echouafny. Olivier Echouafny qui n'est pas en terrain inconnu, puisqu'il a coaché pendant de nombreuses années les féminines du Paris Saint-Germain entre 2018 et 2021. Il a d'ailleurs été vice-champion de France en 2019 et en 2020. Olivier Echouafny, on n'a encore pas vu à l'image. Verratti. Alaï Bichuabou avec Renato Sanchez. On voit que le PSG a quand même du mal à essayer d'imposer son jeu. Et quadrille bien le terrain, les Normands. Et était servi dans la profondeur, Ilias Ousni. Le pressing encore de Garbi. Il est en confiance, on l'a dit, il a marqué vendredi contre le Paris FC. C'est là qu'on a du mal à se projeter directement dès la récupération du ballon. La Verratti n'était pas cadrée. Il aurait peut-être fallu avoir soit un appui, soit un appel en profondeur pour vraiment écarter ce bloc équipe de Quevilly. C'est bien fait de la part de Renato Sanchez qui a pris un coup au visage. Sifflet de monsieur Willy Deladjod. Il a reçu une petite gifle. Sangaré qui vient s'excuser, le Burkinabé, auteur de cette faute. Le Portugais. Verratti. Fabien Ruiz. Sadaï. Ouvrir côté gauche. Bernat. Il cadre bien le terrain. Pour le moment, il ferme bien l'axe du terrain. On n'arrive pas à trouver cette passe verticale qui va transpercer la ligne de milieu pour retrouver ce joueur qui va orienter directement face au jeu. Ils sont très agressifs aussi sur le porteur. L'accélération pour tenter de faire la différence. Ismaël Garbi. En tous les cas, il y avait une incursion. C'était bien fait. C'est bien, on voit aussi qu'à la récupération du ballon, il y a une réaction très rapide des Parisiens. Verratti pressé, mais avec sa technique, il conserve le ballon. Il aperçoit les différents rideaux défensifs de l'équipe de QRM. On a entendu Galtier. Il a raison, il ne faut pas trop se précipiter. Essayer de naviguer le ballon de gauche à droite et à un moment donné, soit les espaces vont s'ouvrir, que ça soit à l'intérieur ou même dans le dos pour les Parisiens. Parce qu'on voit que le bloc équipe de Quevilly est très dense. On a du mal à trouver vraiment ces joueurs. La passe en retrait avec le pressing d'Ekitike. Et la sortie de Donnarumma de la tête à l'instar de Manuel Neuer. Contre l'Algérie en 2014, on s'en souvient. L'accélération de Bernat. On repasse par derrière avec Renato Sanchez. La transversale. C'est un peu fort. Il essayait de jouer avec Nordi Mukele qui était monté. L'apport offensif, côté droit de la part du latéral. Très important évidemment pour essayer de faire la différence. Bien sûr, après dans l'intention de jeu de la part de Renato, c'est bien joué. Mais face à une défense qui est en place, qui ne monte pas beaucoup, qui sont déjà bas, proches de leur surface de réparation, on ne peut pas les prendre à défaut à ce moment-là. Il faut essayer de naviguer, essayer de manipuler, on va dire, ce bloc équipe. Et à un moment donné, psychologiquement, il y a des joueurs, les adversaires vont soit sortir à contre-temps, ou pas faire l'effort pour se replacer, parce qu'ils auront beaucoup couru sur la largeur. Et là, à ce moment-là, il faut trouver
ce joueur qui va faire la différence. Là, on l'a vu, en l'occurrence, Renato Sanchez qui a voulu chercher Mukele sur le côté, mais la défense était déjà en place. Donc c'est compliqué. Soumaré. Ah oui, attention à ce bon ballon dans la profondeur pour Sidibé et la sortie de Donnarumma. Ils ont réussi à se trouver assez facilement, peut-être un petit peu trop facilement même, Trippier. Ça fait quelques occasions que quand QVI a le ballon, eux pour le coup arrivent à nous transpercer au milieu de terrain, ils arrivent à trouver le joueur dans le demi-espace qui va nous faire mal après derrière. Voilà, ça c'est cette première passe de Verratti qui est bonne. Qui a Mais le réussi à repli trouver défensif Garbi. des Quevillais. Après, forcément, ils jouent contre le Paris Saint-Germain, donc... Balthazar Pierret qui a vu l'appel de balle d'Issa Soumaré, l'en devant. Alors mise en jeu pour Jason Pendant. On joue dans un petit périmètre, c'est récupéré par les Parisiens. Verratti, Renato Sanchez tente de passer face à Gustavo Sangaré. Ils font un bon pressing pour le moment, les hommes d'Olivier et Chouafny. Bien sûr, après je pense que si c'est le Paris Saint-Germain qui leur donne ces occasions de nous presser. Hugo Ekitike, il y a un appel de balle de Mukele à droite, il préfère jouer dans l'axe avec Fabian Ruiz. Mukele qui est servi. Il y a 3 joueurs autour de lui, il s'en sort, il a pu trouver Verratti qui oriente tout de suite le jeu sur Renato Sanchez. Ilyas Ousni qui est redescendu pour prêter main forte et proposer au milieu de terrain. Verratti. Et on entend Nordi Mukele qui est appelé depuis le banc de touche. Ça c'est bien joué. Il y a un bon coup là. C'était Ismaël Garbi qui était parti. Et là on a mis un peu plus de vitesse dans la circulation du ballon. On a réussi à trouver des passes comme là sur Mukele. Ouais, tout en une touche. Ce jeu en triangle avec Ousni, avec Verratti, avec Garbi qui ne fonctionne pas. Il faut insister, c'est comme ça que ça peut passer. Voilà, là on voit le pressing. Là c'est une bonne séquence des Parisiens. Ouais, physiquement ils sont là, tout de même dans les duels. Les Normands, c'est récupéré par Paris. On a vu de la vitesse. Ça permet d'avoir des espaces, des joueurs qui sont bien intégrés dans les intervalles. Bernat, Garbi. Renato Sanchez avec Fabian Ruiz, l'ancien napolitain. Mukele, Fabian Ruiz encore. C'est bien fait, il a écarté le jeu côté gauche. On tente de repiquer dans l'axe avec Ekitike, Verratti. Par-dessus, il y avait Ilyas Ousni qui demandait ce ballon. C'est dommage, mais on voit qu'il y a plus d'intensité avec le ballon. Le fait d'avoir aussi un milieu beaucoup plus déstructuré, donc c'est-à-dire qu'il y a un milieu qui se met dans le dos des milieux de terrain. Oui, à la récupération, il n'y a pas de faute, l'arbitre qui laisse jouer, mais il y a toujours ce ballon dans les pieds des Normands avec Sangaré. Temporise, il carte côté droit. Il y a un appel de balle qui est dangereux avec cette frappe dans le petit filet. Et l'occasion la plus dangereuse de ce début de rencontre pour Quevilly-Rouen. C'est l'attaquant de la Centrafrique, Louis Mafuta. C'est illustré, on en a parlé en début de retransmission. Sur une bonne passe de Sissoko. Attention, la communication entre Sergio Ramos et Bachabou qui n'a pas été très bonne. Louis Mafuta, auteur de 4 buts en 13 matchs, buteur à Amiens avant la trêve. Il a marqué également en match amical contre Laval, donc il est en forme. Issa Soumaré. Attention à cette mauvaise passe d'Issa Soumaré avec Ismaël Garbi qui récupère le ballon. Garbi qui va ouvrir le score. Il profite de l'erreur du Sénégalais Issa Soumaré pour ensuite marquer
Et ça va faire du bien pour le Paris Saint-Germain. Deuxième but en 2 matchs pour Ismaël Garbi. Après avoir marqué vendredi contre le Paris FC, Ismaël Garbi marque à nouveau le franco-tunisien, espagnol. Il a les 3 nationalités. Non, mais une très belle interception de la part de Garbi. Il a vu son coéquipier Verratti être au duel. Le joueur de Queville n'a pas eu cette prise d'information pour savoir à qui mettre le ballon. Ça lui a permis après de sentir le jeu et de récupérer ce ballon et après avoir ce franc-froid de dribbler le gardien et devant face à Ben Youssef d'ajuster dans le but. Mais on voit que le pressing parisien a payé. Le fait d'avoir un joueur sur le joueur et derrière on arrive à s'organiser pour anticiper ou fermer les lignes de passe. Ça permet aux Parisiens d'être devant face à Queville. Et face à une équipe tout de même bien en place, hein, depuis le début de cette rencontre, il a fallu une erreur individuelle pour que Paris fasse sauter le verrou normand. Exact. Et puis après, bon, le terrain n'est pas très grand aussi, le terrain d'entraînement. Donc il est normal que le bloc équipe de Queville, ça soit très compact et dense. En tous les cas, le terrain qui est bon, hein, parce qu'on s'attendait à beaucoup de pluie aujourd'hui. C'était ce qui était annoncé au niveau de la météo. Il fait 9 degrés à Saint-Germain-en-Laye. Il y avait de la pluie qui était annoncée à midi. Et finalement, il y a des éclaircies. Donc, c'est plutôt bon pour pouvoir évoluer au football. Les températures qui se sont quelque peu radoucies parce qu'il faisait très froid vendredi. Verratti. Ouais, en une touche, Kitike qui se bat pour récupérer le ballon ici. Ça, attention ici avec ce ballon dans la profondeur. Il y a un tacle pour pouvoir mettre ce ballon en corner. Il y a eu hors-jeu bien géré de la part de Ramos et d'El Shaddai. Car ils étaient en 3 contre 2. Ça a permis après à Nordi Mukele de revenir, mais il y avait hors-jeu. Donc pas de corner évidemment. Je disais tout à l'heure, hein, Ismaël Garbi sur son but, les 3 nationalités. Il est né à Paris. Et il a également la nationalité tunisienne, mais après avoir été sélectionné avec la France chez les moins de 17, il a finalement disputé les Jeux méditerranéens des moins de 18 avec l'Espagne. Et très récemment, il a disputé des matchs de moins de 19 avec l'Espagne, notamment contre le Japon au mois de novembre. On arrive à le trouver, il est beaucoup plus disponible sur le terrain. Dans l'entrejeu, voilà, là on le retrouve encore une fois. Il décroche beaucoup. Hein. C'est très bien d'avoir cette mobilité parce que quand il décroche, le défenseur ne sait pas s'il doit le prendre ou pas parce qu'après il y a Ekitike et Ousni qui font office de fixateur sur la défense centrale. Donc lui ça lui permet d'avoir un peu plus de liberté. On le voit aussi parce que là il est en numéro 10. Donc le fait d'être beaucoup plus disponible et en jambes, ça lui permet d'être trouvé très rapidement. La montée de Mukele, attention, cette mauvaise transmission, ça a été récupéré par Sidibé. Soumaré avec Pierret, désormais, ils sont à 2 sur Pierret. Il y a encore Garbi qui est là, qui ne rechigne pas aux tâches défensives pour récupérer le ballon et servir Fabien Ruiz. Joue au funambule le long de la ligne de touche. Le ballon est mis dehors. On voit que la réaction à la perte est très importante pour le Paris Saint-Germain. On entend Galtier, dès qu'il y a une perte de balle, agir vocalement sur ses joueurs. Renato Sanchez avec Ousni qui a décroché à son tour. Juan Bernat. Les latéraux du PSG qui jouent très haut. Que ce soit Bernat à gauche ou Mukele à droite. Oui, ça. Ouais, l'aile de pigeon de Garbi. C'est bien fait, Garbi. Dans la profondeur, il a été servi encore une fois dans tous les bons coups. Ismaël Garbi, lui qui a ouvert le score, qui n'était pas loin d'en marquer un deuxième là-dessus. Voilà, il est dans le match, il est connecté dans l'instant présent. On a vu cette créativité sur cette déviation en aile de pigeon pour Renato. Dommage que le 1-2 a été annihilé. El Shaddai avec Renato Sanchez. Bernat. Verratti. Garbi. On voit, hein, ce qui est important, c'est surtout le fait que Fabien Ruiz se mette dans le dos des milieux de terrain. Et à partir de là, les joueurs de Queville ne savent pas qui prendre. Ils sont obligés d'être attentifs entre celui qui est derrière et on arrive à le retrouver directement.
Et justement, Fabienne Ruiz qui a le ballon, qui se met sur son pied gauche. Elle passe en retrait. Pour Verratti, ça a été intercepté. La remontée de balle avec les jeux de transition, c'est important dans le foot moderne. Il continue. Deuxième poteau. Avec ce centre à suivre, le bon contrôle, Soumaré, l'appel de balle. Attention, peut-être l'égalisation, la superbe sortie de Donnarumma qui est allé mettre son corps face à Mamadi Bangré. Solide, impeccable sur ses appuis, le gardien du Paris Saint-Germain. C'est bien joué aussi de la part de Kevin. Et c'est Sissoko qui se retrouve aux avant-postes. Bangré. Il a ressorti ce ballon de la poitrine. Donnarumma, attention à ce nouveau centre. De l'autre côté, cette fois-ci, le ballon qui sort en dehors des limites du terrain. Sangaré. Le décalage côté droit avec un centre peut-être à suivre. Non, c'est bien défendu par Juan Bernat qui est accroché. Accroché par Nelson Sissoko, le latéral droit qui va aller se replacer. Bien défendu par Bernat qui ne se laisse pas embarquer sur la tentative de petit pont de Sissoko. Et attention à ce coup franc à suivre. Commise sur Sangaré, qui boitille un petit peu. C'est Mamadi Bangré qui va se charger de frapper ce coup de pied arrêté. Burkinabé également, ils sont deux ressortissants du Burkina Faso dans cette équipe de Quevilly-Rouen. Il y a du monde dans la surface de réparation, il y a beaucoup de jaunes et défenseurs centraux qui sont montés, notamment Til Sissoko, le numéro 5. Ça plonge avec la sortie de Donnarumma. C'était dangereux. Bien frappé par Mamadi Bangré. Ce coup franc bien travaillé dans une bonne zone, bien redescendre aussi au dernier moment. Et c'est le Shadaï qui la sort de la tête. Et le corner à suivre. On change de préposé au coup de pied arrêté. Cette fois-ci, c'est Alpha Nelson Sissoko. Il va se charger de frapper ce ballon. C'est frappé pied droit, c'est rentrant. C'est écarté au premier poteau. Bien frappé encore une fois. Bien sorti par Sergio Ramos. Sissoko, les passements de jambes face à Ruiz qui récupère le ballon solide sur ses appuis. L'Espagnol. Fabien Ruiz toujours. Il cherche le 1-2. Il a du mal à s'emmener le ballon. Le mauvais contrôle. Il y a 3 joueurs face à lui, autour de lui. Il a perdu l'équilibre. Issa Soumaré. Taclé. Attention. Attention là. Un peu trop d'engagement de la part de Nordi Mukiele qui a relevé son pied dans son tacle. Évidemment, il n'y avait pas intention de nuire de la part du Français qui était en retard. Soumaré qui joue bien le coup, qui touche le ballon au moment où Mukiele tacle. Et un nouveau coup de pied arrêté, le 3e en quelques instants. Proche des buts gardés par Gianluigi Donnarumma. Nouvelle fois, c'est Alpha Nelson Sissoko qui va se charger de frapper ce ballon. Il a bien tiré tout à l'heure, c'était tendu. Sissoko, premier poteau. La menace. Attention. Qui est toujours présente. Hugo Ekitike qui tente de ressortir ce ballon. Il y parvient avec des contres favorables. Attention, à la relance plein axe là sur Pierret. Sidibé avec ce ballon dans la profondeur désormais. C'est sorti par Mukiele. Bien sorti par Mukiele qui était attentif aux joueurs qui étaient dans son dos. Il n'y a pas hors-jeu. Ouais, Ousni qui a pu servir à Ekitike. Il lève déjà la tête, il accélère. Attention au retour tout de même de Sangaré. Les passements de jambes d'Hugo Ekitike avec la talonnade à suivre. Oh, la frappe de Marco Verratti. C'est cadré, c'est capté par Nicolas Lemaître. Et c'est allé très vite, une belle projection vers l'avant. On a vu après ce passage dans le dos de Verratti. Dommage que la talonnade
Ekitike ne soit pas forte pour qu'il puisse soit la reprendre et après encore fixer, trouver un partenaire dans la surface, ou mieux être disposé à enchaîner sur cette frappe. On voit qu'il a été gêné par le retour d'un joueur de QVI. Sissoko, Jason Pendant. C'est ce dernier qui effectue la remise en jeu. Il cherche des solutions. Forcément, sur ce terrain plus petit, il faut faire preuve de technicité pour pouvoir éliminer les adversaires. Ah oui, les prises d'information sont beaucoup plus denses. Donc il faut penser très vite, avoir une meilleure prise d'information, une bonne prise de décision. Et forcément au niveau technique, être beaucoup plus juste et adroit. On l'a vu sur quelques situations, sur des ballons longs, c'est très mal ajusté. Renato Sanchez pour Marco Verratti. On a vu avec ses signes de la main, il demande des solutions. Garbi qui était très bas également. Garbi qui peut accélérer. Superbe, sa conduite de balle. C'est pas terminé. Et si finalement dépossédé du ballon, Renato Sanchez. Une bonne récupération de Pierret dans un premier temps sur Garbi. Balthazar Pierret, la plaque tournante au milieu de terrain. Le numéro 6 à l'ancienne devant sa défense. Le ballon dans la profondeur pour Issa Soumaré. Et le retour intéressant de Ramos. Il faut être attentif parce qu'on a des joueurs de Kevin qui en transition attaquent directement la profondeur. Ekitike. L'accélération de Garbi, il va vite. Garbi, on tente de le reprendre. Quelle passe dans la profondeur pour Ekitike qui a été poussé tout de même par Nelson Sissoko. Un peu déstabilisé dans sa course, mais en tous les cas, l'excellent travail d'Ismaël Garbi qui effectue une nouvelle fois un très bon match. 5 jours après sa très belle prestation également face au Paris FC. Alors on a vu à la récupération, reprendre ce ballon et être dans la continuité du jeu. Dommage que le ballon distribué à Ekitike ne soit pas un peu plus axial. Donc ça a permis à Sissoko de revenir. Un petit peu de tension, on essaie de faire retomber tout ça. Et vous le voici, on ne l'avait pas vu, Christophe Galtier, qui a déclaré après la victoire contre le Paris FC, il avait vu beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sérieux. Objectif, donner du rythme aux joueurs. C'est ce qui est en train de se produire avec ce deuxième match en quelques jours de préparation avant la reprise, on le rappelle, du championnat de France contre Strasbourg, mercredi au Parc des Princes. Et ça discute beaucoup autour de l'arbitre Willy Deladjod. Va-t-il sortir un carton? Verratti, El Shaddai. Italien à nouveau, par qui transite énormément de ballons, comme à l'accoutumée. Mauvais contrôle d'Ekitike. Tout de suite, un appel de balle encore intéressant. Côté gauche de Soumaré. Bien fermé par Mukiele. Bernat, il évite la touche. Renato Sanchez. Avec Verratti. Une belle passe intéressante. Là, on arrive oui, c'est bien. Avec Nordi Mukiele qui est servi, il va pouvoir aller provoquer. Il est face à Jason Pendant. Il y a l'appel de balle d'Ekitike aux abords de la surface de réparation. Ekitike aux prises avec Til Sissoko.
C'est dommage qu'on n'ait pas gardé ce temps d'avance. Une belle passe de Verratti pour ouh là là, la soufflante de Galtier envers Renato. Ruiz, le centre de Mukiele, Oh, c'est bien dangereux. joué, très bien Le deuxième joué. but. 2-0 pour le PSG. Cette fois-ci, c'est Ilyes Ousni qui marque. Les deux jeunes joueurs, les deux jeunes attaquants du centre de formation du Paris Saint-Germain qui sont à la conclusion. Tout à l'heure, Ismaël Garbi et cette fois-ci, Ilyes Ousni. Encore une fois, le bon placement de Fabien Ruiz dans le dos des milieux. Ça nous a permis de le trouver directement après, de gagner de la vitesse. Et avec l'élargissement de Mukiele, de le trouver, centrer directement dans une zone très difficile pour le gardien de sortir et la défense de pouvoir sortir le ballon. Ça permet à Ousni de couper la trajectoire. Un plat du pied, efficacité pour Ilyes Ousni, lui qui marque beaucoup de buts avec les jeunes du Paris Saint-Germain en Youth League notamment. Ligue des champions pour les plus jeunes. 8 buts en 6 matchs pour Ilyes Ousni, international français des moins de 18 ans. Il n'a que 17 ans, le franco-marocain. Un joueur très intéressant, des U19, très habile, très bon techniquement, qui arrive à vraiment Et il est là encore. à sentir Ilyes le Ousni, jeu. avec Garbi, les deux qui se trouvent parfaitement, hein, les yeux fermés, Ilyes Ousni et Ismaël Garbi. Ah non, même en U19, ils sont très actifs sur le terrain. Renato Sanchez, Marco Verratti, Ilyes Ousni, Ramos avec Ruiz. Renato Sanchez et Verratti encore. On a dépassé la demi-heure de jeu. Attention, Bien le joué, ballon ça. dans la profondeur, le tacle de Ramos qui avait bien anticipé. C'est tout lu de la part de l'Espagnol. Alors, on est dans le dernier quart d'heure de cette première période. On a dépassé la demi-heure de jeu. Contre le Paris FC, c'était demi-temps de 30 minutes chacune. Et aujourd'hui, contre Quevilly Rouen Métropole, on monte en intensité. On passe à demi-temps de 45 minutes pour récupérer le rythme avant de Exact. reprendre le championnat. On voit que Galtier a vu une importance à l'équilibre. Quand il y a Fabien Ruiz qui monte pour venir offensivement aider ses partenaires, c'est Renato qui doit venir porter cet équilibre avec Verratti. Et l'inverse, si c'est Renato qui propose, bien joué de la part de Ekitike. Ah, on arrive à trouver la... Attention à Ousni dans la profondeur qui pousse trop son ballon. Et il en profite, Nicolas Lemaitre, pour aller se saisir de la balle. Il y avait peut-être mieux à faire, ne pas pousser trop loin ce ballon sur ce terrain plus petit. Les écarts sont réduits. Voilà, je pense qu'il s'est un peu précipité vu que on a réussi à prendre à défaut cette défense de Quevilly dans la profondeur. Chose qu'on n'arrivait pas à faire en début de rencontre. C'était une très bonne passe de Verratti. Vu qu'on a le temps d'avance, on essaie de garder ce temps d'avance malgré la pression des retours de la défense de Quevilly. Forcément, la première touche est importante et là, il l'a raté. Sangaré. Akil Sissoko. Trop tôt de la part de Fabien Ruiz. Soumaré qui va aller provoquer Nordi Mukiele. Bien joué. Dans l'axe, c'est l'intervention musclée, autoritaire de Sergio Ramos. Très bien joué de la part de Sergio Ramos. Mais là, on a vu que Quevilly a trouvé cette passe verticale. Car Fabien Ruiz s'est déplacé trop tôt à venir chercher sur le côté. Il aurait dû attendre que la passe se fasse pour pouvoir agir. Le fait d'avoir anticipé, ça a permis après à Quevilly de trouver une passe très intéressante. Renato Sanchez. Et il est passé, superbe double contact de la part du Portugais, bien repris cependant. La possession reste parisienne. Ekitike avec Bernat. Verratti. Chadaï pour Verratti encore. Ousni. Mukiele.
Et il est contré, il voulait donner ce ballon à Garbi qui avait commencé un appel. Verratti, Ruiz, Walchadai, Renato Sanchez, Juan Bernat, qui est très mobile sur le front de l'attaque, à gauche, à droite, au centre, le centre, très bon ensuite, il y a Fabian Ruiz qui est là, Nordi Mukiele qui vient récupérer ce ballon, il n'y a pas de faute, si une poussette de la part de l'arbitre qui décide donc de sanctionner Nordi Mukiele. On a vu la très bonne combinaison sur le côté gauche. C'est très bon centre de Bernat. Dommage qu'il a manqué de projection dans la surface de réparation. Balthazar Pierret qui écarte avec Jason Pendant. Le centre de Pendant, attention, il n'y a personne. C'est Bernat qui récupère face à Bangré. Ah oui, il faut attaquer le ballon. Mécontent de l'intervention de Sangaré, Renato Sanchez, il le lui a dit. Ça reste un match amical, un match de préparation, mais il y a de l'engagement. Le débordement de la part de Bangré à droite. Bangré toujours. Repique dans l'axe. Le ballon n'est pas sorti. Ils insistent, les Quevillers, avec la frappe de Balthazar Pierret. C'est capté en 2 temps par Donnarumma. Attention, c'est suite à une perte de balle d'El Shaddai. On a été après en déséquilibre. On n'était pas en position pour récupérer ce ballon. Là encore une fois, on perd le ballon dans une zone dangereuse. Mafuta avec Soumaré. Soumaré qui s'emmène le ballon un peu trop fort. Et ça fait quelques approximations défensivement parlant de la part du Paris Saint-Germain. Il faut être un peu plus vigilant. Il a pris un coup Soumaré. Et on reverra la frappe de Balthazar Pierret un peu plus tard. Les frappes de loin, c'est toujours intéressant pour faire ressortir le bloc équipe adverse et se créer des espaces. Il est passé là, Ekitike en retrait avec Garbi. Ils s'en sortent, les Rouennais. Le ballon dans la profondeur ici, avec Mafuta. Temporise le centrafricain. Bangré. Sissoko, le centre, deuxième poteau. Il y a Soumaré qui remise de la tête. Et il y a surtout Fabian Ruiz qui était là. Verratti. Renato Sanchez. Les Quevillers se sont déjà tous replacés. Ekitike qui accélère. Il est passé. Ekitike qui a éliminé 1, 2, 3, 4 joueurs adverses avant de frapper. Il a préféré l'option individuelle plutôt que la solution altruiste, puisqu'il y avait à droite Nordi Mukiele. Après, c'est bien joué. Il a pris l'initiative d'attaquer la défense. Après, il y avait même Mousni, il aurait pu la mettre en profondeur. Il y avait Mukiele qui commençait à se proposer sur le côté. Mais le fait d'avoir attaqué les espaces libres petit à petit lui a permis d'avoir une ouverture de frappe. Oh non, monsieur l'arbitre, non. Un ballon qui sera redonné au jaune d'Olivier et Chouafni. On revoit la frappe. Non, la frappe de Pierret. On devra patienter une deuxième fois. Le long ballon de Ben Youssef. Une tête parisienne. Il y a beaucoup plus d'espace. La véritable plaque tournante qui touche un nombre de ballons incalculable. Verratti, pas que dans la récupération, dans l'orientation du jeu, il est là également. Ousni, l'accélération d'Ilias Ousni.
auteur du deuxième but. Il cherche le 1-2 avec Garbi, les deux jeunes du centre de formation du PSG qui se trouvent les yeux fermés. La frappe ensuite de Ruiz contrée. Les joueurs du PSG qui ont toujours ce ballon avec Ekitike. Renato obligé de revenir sur ses pas. Et on entend Ilyes Ousni qui est appelé par le banc du Paris Saint-Germain. Chadaï, Juan Bernat qui va appeler ce ballon. Ekitike. Ekitike toujours avec Verratti, le 1-2. Les joueurs de QRM qui tentent de ressortir ce ballon. Ils ont du mal à franchir la ligne médiane. Ils ont beaucoup plus de mal. Ilyes Ousni avec Ekitike dans la profondeur. Excellente intervention de Til Sissoko. Il y a beaucoup plus d'espace pour les Parisiens. On arrive à prendre de la vitesse quand on trouve le déséquilibre. Maintenant, être beaucoup plus juste dans la zone de vérité, aux abords de la zone de vérité. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première période. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Si vous nous rejoignez, ouverture du score d'Ismaël Garbi. Son deuxième but en 2 matchs. Et ensuite, c'est son compère des U19 qui a marqué la deuxième réalisation parisienne, Ilyes Ousni. Ouh. Il a voulu la prendre de la semelle. Preuve d'un peu plus de concentration. Le ballon est ainsi redonné aux pensionnaires de Ligue 2. Attention avec Pierret qui a frappé tout à l'heure, c'était cadré. Cette fois-ci, il écarte. Il y a la montée de Pendant. Maré. Jason Pendant encore face à 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Il est contré. Attention par exemple d'avoir des gestes efficaces techniquement pour ne pas se mettre après en difficulté. Non, il n'y a pas faux. Oh, faute finalement de la part de Fabian Ruiz. Un coup franc intéressant qui va très certainement se charger de frapper Alpha Nelson Sissoko avec son pied droit, l'un des préposés au coup de pied arrêté. Il renvoie tout de pas la frappe de Balthazar Pierret. Ça se rapproche là, on a vu qu'il commençait à armer. Et ça va être le fil rouge de cette première période. Peut-être qu'après, vers la fin du match, on aura la finalité de la frappe. Et finalement, c'est pas Alpha Nelson Sissoko qui se charge de frapper ce coup de pied arrêté et son pied droit, c'est plutôt le pied gauche de Mamadi Bangré, le Burkinabé. C'est bien frappé également. Il y avait la montée de Til Sissoko qui a voulu prendre ce ballon de la tête, il n'y est pas parvenu. La remontée de balle, ça va vite. Ilyes Ousni avec Renato Sanchez. Il est parti toute jambe dehors. Renato Sanchez, de grandes enjambées pour le Portugais. Peut-être un manque de lucidité en bout de course. Et la bonne défense en face. Là, elle a voulu plus se tester dans la vitesse avec Alpha Sissoko. Mais la bonne protection d'Alpha Sissoko n'a pas permis après à Renato de prendre le dessus. Regardez le pressing très haut de la part de Fabian Ruiz. Ensuite Nandi Mukiele mis au sol. Bien défendu, bien défendu. L'arbitre qui laisse l'avantage. Renato Sanchez. Le ballon est récupéré par Mafuta. Faute finalement du centrafricain sur l'espagnol. Coup franc joué rapidement par Verratti. El Shaddai avec Garbi qui est allé proposer dans le rond central, très bas. Attention. On sort bien Verratti. Ismaël Garbi encore.
Juan Bernat. On voit l'importance d'équilibre, d'avoir un double pivot dans l'axe du terrain. Garder la structure malgré qu'on ait le ballon. Il donne beaucoup de voix, hein. Christophe Galtier sur le banc. Il y a un bon appel de balle avec Ekitike qui a déjà levé la tête. Ekitike qui cherche une solution avec Elias Ousni. Ekitike encore dans de petits périmètres, c'est compliqué. Il y avait une forêt de jambes jaunes. Et le coup de sifflet de monsieur Willy Deladjod. Pas de temps additionnel dans cette première période. C'est la fin des 45 premières minutes et le Paris Saint-Germain mène 2-0. Des buts signés Ismaël Garbi et Elias Ousni. On a vu des Parisiens entrer difficilement dans cette partie, qui ont eu du mal à manier le ballon, de trouver des mini déséquilibres pour mettre en porte-info cette équipe de QVI, qu'ils a mis aussi en difficulté. Et au fur et à